Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la santé, nutrition et bien-être. Au Moyen-Âge, il est consommé abondamment et fait partie des recettes médicinales. Il est censé guérir les verrues, ses cataplasmes calment la douleur et font disparaître la typhoïde. Les rondelles appliquées autour du cou suppriment l'enrouement. Même si on en cultive déjà quelques variétés au 9e siècle, l'oignon est vraiment populaire en Europe qu'au Moyen-Âge, surtout dans les pays du nord de l'Est où il devient l'un des piliers de la cuisine et de l'alimentation. Dans les pays méditerranéens, on le mange surtout cru, d'une variété douce. L'oignon est un aromate universel consommé dans toutes les régions du monde. Il en existe plusieurs variétés, dont certaines sont particulièrement riches en antioxydants. L'oignon fait partie de la grande famille des Aliacées et tout comme l'ail, il possède de multiples propriétés bénéfiques pour la santé. Les oignons sont constitués de différentes variétés, leurs formes, taille, couleur et parfums sont bien distingués. L'oignon est un légume incontournable dans notre cuisine, mais également dans le potager. On préfère généralement l'oignon couleur car il se conserve facilement plusieurs mois et se consomme sec. Les oignons jaunes sont les oignons les plus cultivés, généralement plus forts en goût que les autres oignons et conviennent aux longues cuissons. L'oignon jaune est une source majeure de quercétine qui serait absorbée en quantité appréciable dans l'organisme, résultant ainsi en une augmentation de l'activité antioxydante dans le sang. Ce flavonoïde ainsi que d'autres composés antioxydants de l'oignon pourraient contribuer à diminuer l'incidence de certains cancers. De plus, il est maintenant bien démontré que les flavonoïdes dont la quercétine ont une action protectrice contre l'oxydation au mauvais cholestérol. Ainsi, une consommation élevée de flavonol et de flavones issus de l'alimentation est associée à un plus faible risque de maladies coronariennes. Les oignons rouges ou rosés, contrairement aux oignons jaunes, généralement plus sucrés. On les apprécie crus dans les salades auxquelles ils donnent de la couleur. Les oignons blancs, quant à eux, sont plus souvent récoltés avant la complète maturité. On parlera d'oignons primeurs. L'oignon blanc est plutôt consommé jeune et frais. Le bulbe n'est pas totalement formé pour une consommation immédiate. Leur saveur est douce et légèrement sucrée. Les oignons blancs contiennent peu d'antioxydants comparativement à ceux de couleur jaune et rouge. De plus, les variétés d'oignons rouges ont en général un contenu en antioxydants et une activité antioxydante supérieure aux variétés d'oignons de couleur pâle. Premièrement, l'oignon est riche en antioxydants. Les principales classes d'antioxydants de l'oignon sont les anthocyanines et les flavonols, plus spécifiquement la quercétine. Les anthocyanines donnent la couleur rouge à certaines variétés d'oignons et les flavonols colorent les oignons jaunes. Il est à noter que ces composés antioxydants se logent surtout dans les couches externes des oignons. Selon une étude, les oignons rouges possèdent une activité antioxydante jusqu'à 8 fois supérieure à celle d'autres variétés. Les antioxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ces derniers sont des molécules très réactives qui seraient impliquées dans le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. Deuxièmement, l'oignon nous protège contre le cancer, car grâce au polyphénol que l'oignon apporte dans notre corps, cette molécule empêcherait la croissance d'un grand nombre de cellules cancéreuses. L'oignon et l'ail contiennent tous les deux des composés organosoufrés et des flavonoïdes qui sont des antioxydants très puissants. Ceux-ci procureraient donc une bonne protection contre plusieurs types de cancers. Selon une étude, les plus grands consommateurs d'ail et d'oignons réduiraient leur risque d'avoir un cancer de 60%. Troisièmement, l'oignon est un véritable allié minceur. En plus de leur goût exquis, les oignons sont des compagnons incontournables dans tout projet de régime ou de rééquilibrage alimentaire. Ils ne comportent qu'environ 44 calories. Étant riche en fibres, l'oignon stimule la digestion et la facilite. Pour profiter au mieux de ses vertus, il est quelquefois recommandé de le déguster cru. Quatrièmement, il est bon pour le système cardiovasculaire. Une consommation régulière d'oignons est bénéfique et évite la formation éventuelle de caillots sanguins. Elle protège des risques d'obstruction des vaisseaux et de thrombose. Une étude de la University of Utah publiée en 2007 a aussi démontré que la quercétine réduirait l'hypertension artérielle. Une consommation régulière diminuerait les pressions diastoliques et systoliques. Le cœur travaillant moins, il subirait moins de stress. L'ail fait baisser la pression artérielle chez les personnes pour qui elle est trop élevée. L'oignon, quant à lui, empêche la formation des caillots et prévient donc les thromboses. Ceci apporte une double protection à nos artères. Cinquièmement, l'oignon contribue à la croissance chez les tout-petits. L'oignon participe au bon développement du fœtus lors des premières semaines de la grossesse ainsi qu'à la croissance des enfants grâce à sa haute teneur en acide folique. Il fortifie les os vu que la quercétine ralentit la perte osseuse due à la ménopause, tant sur la rigidité que sur la densité de l'eau. Sixièmement, l'oignon prévient l'anémie, nous aide à lutter contre les virus grippaux. En plus de tous les autres antioxydants, l'oignon nous apporte du phosphore, du fer, de la vitamine E. Comme l'ail, l'oignon stimule notre système immunitaire et nous permet de traiter plus rapidement le rhume et la grippe en avalant une gousse crue dès l'apparition des premiers symptômes. Comme l'ail, l'oignon est un aliment antibactérien et antiviral qui détruit les microbes, les parasites intestinaux et même les champignons. L'oignon a un effet similaire en aidant le corps à combattre diverses infections. L'ail a la propriété de faire baisser le taux de mauvais cholestérol tout en augmentant le niveau de bon cholestérol. L'oignon aussi a cette capacité, mais surtout lorsqu'il est mangé cru. Dans un sandwich ou une salade, consommez de l'oignon ainsi que son voisin, l'ail, en quantité. Mais attention, pour bénéficier de ces avantages, il faut en manger beaucoup. Et n'hésitez pas à en rajouter dans tous vos plats.
Pour prendre l'ail et l'oignon plus doux, il n'y a qu'à les confire ou les caraméliser. Ils deviendront goûteux, délicieux et sucrés, ce qui fera disparaître le goût piquant. Pour l'oignon caramélisé, coupez un oignon en fines tranches, faire revenir un mélange de beurre et d'huile dans une poêle, idéalement en fonte. Puis ajouter les oignons, faire cuire à feu doux longtemps, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que les oignons soient bien colorés, fondants et même un peu croustillants. Retirez et savourez. Quant à son odeur, de nombreuses personnes certes évitent d'en consommer à cause de la laine persistante que ceux-ci peuvent provoquer. Évitez d'en consommer avant une entrevue ou une réunion, sinon mâcher du chewing-gum ou quelques feuilles de menthe fraîches peut s'avérer salvateur et ainsi les effets, à l'instar de ceux du café et d'autres aliments, sont réduits. Pleurez-vous quand vous cuisinez l'oignon? Séchez ses larmes car la molécule responsable des propriétés lacrymales de l'oignon est libérée lorsqu'on défait le bulbe. Elle est très soluble dans l'eau, ce qui veut dire qu'elle peut être éliminée lorsque l'oignon pelé est rincé sous l'eau ou s'il est préalablement refroidi. En conclusion, afin de remédier à certains maux, prenez un sirop à l'oignon et au miel en cas de toux ou mal de gorge car il calme l'irritation et dégage la gorge. Épluchez un gros oignon, coupé et écrasé. Mélangez une cuillerée de jus obtenu à une cuillerée de miel, puis laissez reposer pendant quelques heures. Prenez ce sirop 2 fois par jour pendant 3 jours. Ou encore une tisane à l'oignon. Pendant 2 minutes, faites bouillir dans une casserole d'eau des oignons tranchés en rondelles. Laissez infuser, puis sucrer avec du miel. Buvez la tisane chaude. L'oignon ne donne pas que du goût à vos plats, il est également très bon pour notre santé. L'oignon cru, tout comme les recettes à base d'oignons ou encore les tisanes d'oignons, possède comme précité de merveilleuses vertus. Ces ingrédients ne devraient absolument pas manquer dans nos plats. Au revoir!